Bonjour, Philippe van der Spelden, je suis responsable programme dans l'équipe propulsion cryogénique du programme Exploitation Ariane 5. On a mis ces capteurs sur le moteur HM7 dans le cadre d'un programme d'amélioration continue de la performance du lanceur Ariane 5. Aujourd'hui, le divergent du moteur HM7 a deux particularités. La première, c'est que c'est la seule pièce du moteur qui est jamais essayée à feu. Donc on a un retour d'expérience faible sur cette pièce. Donc on a besoin d'améliorer notre connaissance des caractéristiques de ce divergent. Aujourd'hui, il y a une contrainte sur le divergent. On doit vérifier avant chaque vol que une température limite ne sera pas dépassée. Il faut nous assurer que la température du bas du divergent n'atteindra pas une limite spécifiée avant la fin du vol. Si cette température limite est atteinte, nous sommes obligés de modifier les conditions de remplissage du réservoir et donc directement un impact sur la performance du lanceur. L'objectif de l'instrumentation du divergent du HM7 est donc de pouvoir relaxer cette contrainte et autoriser une performance accrue du lanceur. Pour analyser la possibilité de relaxer cette contrainte sur le divergent HM7, nous avons décidé d'instrumenter 3 vols. Sur chacun des vols, il y aura 8 mesures sur le divergent et principalement sur les points les plus critiques du divergent, c'est-à-dire les supports de pattes d'attache et le bas du divergent. Nous avons déjà réalisé 2 vols avec un divergent instrumenté, les 2 derniers vols de l'été, juin et août 2016. Le 3e vol est prévu fin de l'année 2016, donc dès début 2017, nous serons en mesure de statuer sur la capacité à lever cette contrainte sur le divergent du HM7. Ce projet mobilise les équipes de 4 sites d'Airbus Safran Launcher, Ottobrunn en charge du divergent, Vernon pour l'intégration système moteur, Brême et les Mureaux pour les activités lanceurs.